Alléluia. Ce matin, je veux saluer aussi tous ceux qui nous suivent via Internet. Nous allons prendre nos Bibles dans Actes, le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 32 et le verset 33. Ce matin, je parle de la mission du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Tout le monde dit la mission du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et pour comprendre cette mission, je veux qu'on lise ensemble. On va se tenir debout comme c'est la coutume, comme papa nous l'a enseigné. Amen. Amen. La Bible dit dans Acte 2 à partir du verset 31. 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Oui. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Amen. Veuillez vous asseoir. Ici, ce passage est un résumé que Pierre donne de ce qui est en train de se passer le jour de la Pentecôte. Et Pierre va dire quelque chose de vraiment important sur lequel on va insister ce matin. Pierre dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a élevé et Dieu a fait de lui Seigneur. Et c'est de cette position élevée qu'il a reçu le Saint-Esprit et qu'il a répandu le Saint-Esprit sur ce que vous voyez en train de parler en langue. Donc, ce matin, pour comprendre la mission du Saint-Esprit, il est important pour toi et moi de comprendre l'ascension. Tout le monde dit l'ascension. Parce que Pierre est en train de nous donner ici une révélation importante. En réalité, c'est parce que Jésus a été élevé que le Saint-Esprit est venu. Dis à quelqu'un, c'est parce que Jésus a été élevé que le Saint-Esprit est venu. Donc, si nous comprenons la dimension de laquelle le Saint-Esprit vient, nous pouvons comprendre le ministère du Saint-Esprit dans notre vie. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Mais avant de parler de l'ascension, il y a 5 étapes dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Les 2 premières étapes, il y a la crucifixion de Jésus et l'ensevelissement de Jésus. Pourquoi il fallait que Jésus meure à la croix? Si vous avez lu le livre de papa sur la réalité du monde des esprits, vous pouvez comprendre qu'en réalité, ce pourquoi Jésus est mort se trouve dans Romains 6, verset 16. Romains 6, verset 16 dit, on est esclave de celui à qui on obéit. Donc, en obéissant à Satan, la race humaine est devenue la propriété de Satan. Ça veut dire quoi? Le monde des esprits est un monde qui est basé sur la légalité. Donc, en obéissant à Satan, l'humanité, Adam et Ève ont vendu l'humanité à Satan et l'humanité est devenue la propriété de Satan. Or, dans le monde des esprits, il y a une loi qu'on appelle la loi de la substitution. Tout le monde dit la loi de la substitution. Donc, Jésus vient pour donner sa vie à la croix afin que l'homme soit racheté. Il devienne la propriété de Dieu. Donc, dans les 2 premiers aspects de la mort de Jésus, il y a l'aspect de radification de tout ce que le péché a introduit dans la race humaine. Voilà pourquoi les messages comme la guérison, la délivrance, c'est des messages qui appartiennent au premier niveau. Malheureusement, c'est ce message-là que les chrétiens aiment. Mais ce n'est pas toute la réalité. Dis à quelqu'un, ce n'est pas toute la réalité. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus a appelé l'agneau de Dieu. Jésus a appelé le serpent des reins. Quand on dit Jésus, agneau de Dieu, c'est celui qui ôte le péché du monde. Et le sang fait quoi? Le sang efface les péchés, pluriel, mais la croix traite la nature. Parce que je ne suis pas devenu pécheur parce que je mens. Je ne suis pas devenu pécheur parce que je vole. Je suis devenu pécheur parce que je suis né de quelqu'un. Donc on devient pécheur par naissance. Donc le péché est une question de nature. Et c'est cette nature qui produit les fruits qu'on appelle les péchés. Donc pour traiter les fruits, il faut le sang. Mais pour traiter la nature, il faut la croix. Donc Jésus meurt à la croix. Son sang verse pour nous purifier. Mais c'est la croix qui met fin aux œuvres des ténèbres.
La croix met fin à l'ancienne création. C'est pourquoi on appelle Jésus dans la Bible le dernier Adam. Il est le dernier Adam, mais il est le second homme. Donc dans cet univers, il y a deux créations. Il y a l'ancienne création et il y a la nouvelle création. Est-ce que les nouvelles créatures sont là ce matin? Dis, je suis de la nouvelle création. Donc, tout ce que Satan a introduit dans l'humanité, les deux premiers aspects de la mort de Jésus les traitent. Mais Jésus ne meurt pas seulement quand il est enseveli. La Bible dit qu'il va ressusciter. Tout le monde dit Jésus va ressusciter. Lisons Éphésiens chapitre 1, verset 20 au verset 22. Tout le monde dit Jésus ressuscite. Quel est le message de la résurrection? Qui peut me dire le message de la résurrection? Quel est le message de la résurrection? Parce que chaque aspect de la mort de Jésus a un message spécifique. Il y a une révélation spécifique sur chaque aspect de la mort de Jésus. La résurrection, je t'explique avant de lire le passage, la résurrection établit le statut de Jésus dans le séjour des morts. Ça veut dire en enfer. Avant que Jésus ne vienne, le statut de Jésus était reconnu dans le ciel. C'est pourquoi si vous lisez Matthieu le chapitre 3, quand Jésus vient voir Jean-Baptiste, pour que Jean-Baptiste le baptise, la Bible dit quand Jésus est baptisé, le ciel s'ouvre, la colombe descend sur lui et une voix se fait entendre dans le ciel pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon... » Ça veut dire que le ciel reconnaît le statut de Jésus. Mais si vous lisez le chapitre 4 de Matthieu, la Bible dit l'Esprit va conduire Jésus dans le désert et le tentateur va venir. Et la première question que Satan pose à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ça veut dire que l'enfer n'a jamais reconnu le statut de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Oh, je n'ai pas entendu Amen. Si tu es le Fils de Dieu, c'est pourquoi si vous lisez le psaume 24, c'est ce qui se passe. L'aspect de la résurrection est décrit par David dans le psaume 24. Il dit, à l'Éternel, la terre, c'est qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Au verset 7, il dit, porte, élevez vos linteaux. Et le portier dit, pourquoi on doit ouvrir la porte? À un moment donné, à l'Éternel n'était pas la terre et ce qu'elle renferme. Parce que dans le Matthieu chapitre 4, Satan dit à Jésus, si tu te prosternes, tous ces royaumes et leur gloire m'ont été donnés, ça m'appartient. Donc Jésus devait venir mourir à la croix, ressusciter pour arracher la domination que Satan avait prise. Donc la résurrection est l'un des messages les plus puissants de la Bible parce que la résurrection établit à jamais la victoire de Jésus. C'est pourquoi lisons Colossiens, papa on va revenir tout à l'heure, Colossiens 2 verset 15. Suivez-moi bien ce matin. Dit la résurrection établit le statut de Jésus définitivement. Numéro 2, la résurrection établit la victoire de Jésus sur Satan et ses démons. Colossiens 2, 15. Il l'a dépouillé. Si c'est ta Bible, il faut souligner le mot dépouillé. Tout le monde dit dépouillé. Dépouillé. Je n'ai pas entendu. Dépouillé. Le mot dépouillé en grec veut dire akodomai. Akodomai veut dire quoi? Akodomai est une cérémonie militaire d'allégeance du général vaincu vis-à-vis du général vainqueur. Tout le monde dit akodomai. C'est une cérémonie militaire d'allégeance du général vaincu vis-à-vis du général vainqueur. Ça veut dire quoi? Dans les temps anciens, quand les gens faisaient les expéditions militaires, souvent dans la Rome antique, vous allez voir que deux généraux partaient en guerre. Et quand un général avait la victoire sur l'armée de l'autre général, qu'est-ce qu'il faisait? On attrapait le général vaincu et on le déshabillait nu. Tout le monde dit nu. Et on mettait ses armes sur sa tête. Et on attachait ce général-là derrière le char du général vainqueur. Et le général vainqueur faisait une procession dans toute la ville. Et la foule huait le général vaincu. C'est ce thème-là que le Seigneur utilise
pour dire qu'il a dépouillé Satan et ses principautés. Ça veut dire que à la résurrection, Satan, ses démons, tous les démons de ton village, les principautés qui fatiguent ta famille ont été déshabillés, ont été humiliés. En fait, par cette procession, quel était le message? En fait, le général vaincu disait au général vainqueur, ma vie est entre tes mains. Tu peux faire de ma vie ce que tu veux. Vous vous souvenez de Saül, lorsqu'il a épargné la vie du roi Agag. Vous vous souvenez? C'est ça, à coup de maille. Mais ce n'est pas seulement ça. Lorsque le général vainqueur voulait préserver la vie du général vaincu, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un fer qu'il chauffait dans le feu et il marquait le dos du général vaincu. Pour dire quoi? Par cette marque-là, ce général vaincu ne peut plus jamais se rebeller contre le général vainqueur. Ça veut dire quoi, frère? Pour l'éternité, Satan porte la marque de la victoire de Jésus. Pour l'éternité, les puissants des ténèbres, les puissants de la sorcellerie, dis-moi le nom d'un démon, eux tous portent la marque de la victoire du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi, frère, à la résurrection, Dieu a dû déployer l'infinie grandeur de sa puissance. Puissance qu'il n'a jamais déployée depuis la création du monde. Pourquoi? Parce qu'il fallait s'assurer que Jésus ne sorte pas du tombeau. Et jusqu'à aujourd'hui, le message de la résurrection est contesté. Pourquoi? Parce que c'est le message qui déclare à jamais la défaite des puissants des ténèbres. Dis à quelqu'un, Satan a été à Kodomai. Il est marqué. Par cette marque-là, regardez, si une armée s'élève pour vouloir faire une rébellion contre le général vainqueur, si celui qui porte la marque veut s'associer pour se rebeller, l'armée qui veut se rebeller doit le chasser. Parce que la marque veut dire, c'est fini. Aucune armée ne peut t'accepter. Aucune rébellion, tu ne peux participer à partir d'aujourd'hui à aucune rébellion. Donc Satan ne peut plus se rebeller comme Jésus. Il est vaincu à jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire Satan est vaincu à jamais? Dis, il a été à Kodomai. Mais je veux te dire, ce n'est pas seulement Satan qui a été vaincu. Lui et ses généraux. Les puissances de la mort ont été dépouillées. C'est pourquoi Hébreux 2 dit, puisque les enfants participaient au sang et à la chair, Jésus a également participé afin que par la mort, il anéantit celui qui a quoi? La puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Dire que ton ennemi a été handicapé. Il a été vaincu. C'est pourquoi Éphésiens 2, maintenant on va lire, pasteur. Ou est-ce que quelqu'un sait qu'il est vaincu? En réalité, je vous dis quelque chose tout à l'heure. Papa Dalé, tu peux lire Éphésiens 1, du verset 20 à 22. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. Il a déployé quoi? Sa puissance. Pourquoi? Parce que les 3 jours que Jésus va faire dans le séjour des morts, tous les démons que vous pouvez imaginer dans le monde se sont assemblés. Parce que Jésus ne devait pas sortir du tombeau. Donc Dieu a dû déployer l'infinie grandeur de sa puissance pour aller chercher Jésus dans le séjour des morts. Oui. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, oui, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, oui, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, écoutez-moi bien. Quand Jésus finit avec les puissants des ténèbres, Dieu le ressuscite. Suivez bien. Mais là où Jésus est positionné à la droite du Père, c'est un trône. C'est le trône le plus élevé dans tout l'univers. C'est-à-dire que c'est le trône le plus élevé dans tout l'univers. Non, quelqu'un n'a pas parlé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus n'est pas assis là-bas seul.
La Bible dit, nous aussi, il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir à sa droite dans les lieux élevés. Maintenant, il ajoute quelque chose. Il dit au-dessus. Ça veut dire, frère, entre toi et Satan, il n'y a pas match. Non, quelqu'un n'a pas compris. En réalité, il y a un principe qui est donné ici. Ça veut dire quoi? Dans le combat spirituel, l'autorité d'un enfant de Dieu est déterminée par la position qu'il a. Plus tu es haut, plus tu as autorité. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Donc frère, là où on t'a fait asseoir, ça veut dire frère, il n'y a plus match. En réalité, le combat a pris fin à la résurrection. Au-delà de la résurrection, il n'y a plus de combat. Est-ce que quelqu'un me croit ce matin? Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, tu es sûr que s'il dit ça, Satan ne va pas me récupérer après. Il ne peut pas te récupérer. Dis à quelqu'un, au-delà. Parce que c'est ce que Romains 8, 37 nous dit. Parce que tu peux lire pour moi Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu sais ce que ça veut dire être plus que vainqueur? Ce passage-là parle de l'ascension. Pourquoi tu es plus que vainqueur? Parce que l'ascension est une zone de non-combat. Le combat a pris fin à la résurrection. Donc quand Dieu a terminé le combat, Jésus monte. Et il ne monte pas comme ça. Il monte et il est intronisé sur un trône en tant que vainqueur. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. L'ascension est une zone de victoire. Dans l'ascension, il n'y a plus de combat. Parce que tout ce qui entre dans l'ascension a triomphé. Dans l'ascension, il n'y a plus de combat parce que le combat a pris fin à la résurrection. Donc, dans l'ascension, il n'y a plus de combat. Donc, là où tu es assis, il n'y a plus de combat. Écoute-moi bien, ça veut dire quoi? Si Satan réussit à te faire croire que ce que tu es en train de vivre est un nouveau combat, il t'a vaincu. Parce qu'en réalité, le combat est fini. Ça veut dire quoi, frère? La stérilité n'a aucun pouvoir sur toi. La mort n'a aucun pouvoir sur toi. Ce que tu appelles combat est un combat qui a été déjà gagné et joué. Donc en réalité, aucune puissance des ténèbres ne peut empêcher un enfant de Dieu de devenir ce que Dieu veut qu'il devienne. Dire que ce n'est pas possible. Parce que là où je suis assis, je suis au-delà du combat. Plus que vainqueur veut dire au-delà du combat. On n'a pas dit que tu es vainqueur, on dit que tu es plus que vainqueur. Tu as dépassé la zone du combat et tu es rentré dans une zone de non-combat. Donc en réalité, ton combat n'est plus un combat. Dis à quelqu'un, frère, ce qui est en train de te fatiguer est trop petit. La maladie est déjà vaincue. C'est pourquoi le chrétien n'est pas celui pour qui on prie pour être guéri. Le chrétien est quelqu'un qui est guéri dans la vie duquel Satan veut mettre la maladie. Tu as déjà vu Jésus prier pour un de ses disciples? Pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas besoin. Tout ce que les disciples ont demandé à Jésus, ouvre-nous les yeux pour comprendre. Ton problème n'est pas le diable. Dis à quelqu'un, ton problème n'est pas le diable. Je ne sais pas ce matin de quelle famille tu es issu. Mais il n'y a aucun démon qui peut t'empêcher de devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Il n'y a aucune malédiction qui peut empêcher un enfant de Dieu de percer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a aucune limite, il n'y a aucun embargo qui peut empêcher un enfant de Dieu de devenir ce qu'il veut devenir. Pourquoi? Parce que le combat a été sécurisé, gagné à la résurrection. Il n'y a plus de combat. Quand tu te trouves devant une maladie, dis à la maladie, tu te rappelles que dans le séjour des morts, Jésus a pris ma maladie. Donc maladie, tu n'as pas le droit de rester dans mon corps. Mon corps n'est pas le temple de la maladie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Dis ascension. Donc dans l'ascension, la première chose que tu dois comprendre, c'est pour toi que Jésus est monté. Parce que dans le combat spirituel, pour vaincre le combat, il faut que tu sois dans une position très élevée. Maintenant tu es assis. Là où Jésus est assis, tu es assis. Au-dessus. Donc dis-moi un nom. On dit au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Toute maladie a un nom. Frère, l'œuvre de Jésus est un mystère.
Frère, dis à quelqu'un, tu es sauvé. Non, tu es sauvé. Dis à quelqu'un, je suis sauvé. Non, quelqu'un ne dit pas ça bien. Tu es sauvé. Maintenant, il y a un deuxième principe dans le combat spirituel. C'est que tu ne peux pas vaincre un ennemi si tu n'as pas touché sa source. Écoutez, quand un esprit des eaux se manifeste dans la vie de quelqu'un, tu vas le chasser. Mais en réalité, si tu le chasses juste, tu n'as rien fait. Parce que l'esprit des eaux vient des eaux. Donc pour vaincre un esprit, il faut attaquer sa source. C'est pourquoi avant de combattre avec quelqu'un, il faut savoir sur quoi il a appuyé. Frère, tu peux voir un homme simple, mais il n'est pas simple. Il s'appuie sur quelque chose. C'est pourquoi quand Dieu dit à Moïse, va en Égypte, Moïse n'affronte pas le pharaon d'abord. Dieu va envoyer 10 plaies, mais les 10 plaies, c'était pour juger les 10 dieux de l'Égypte. Quand Moïse frappe les eaux du Nil, en fait, les eaux se sont changées en sang. Mais en fait, ce n'est pas le sang. C'est que Pharaon adorait le Léviathan, le serpent fuyard. Donc, en fait, la plaie que vous voyez dans le Nil, c'est pour vaincre l'esprit du Léviathan. C'est pourquoi si vous regardez Pharaon sur ce chapeau, il y avait un cobra. En fait, la puissance de l'Égypte se trouvait dans le Nil. Parce qu'un homme est fort par rapport à sa source. Donc, si j'affaiblis la source d'un homme, j'affaiblis son pouvoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, si tu veux te battre avec quelqu'un, affaiblis sa source. C'est pourquoi David David ne pouvait pas toucher Saül. Tu sais pourquoi? Parce que dès qu'il coupe la tête de Goliath, Saül a quitté le pouvoir. Karadabasanta. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi la Bible dit, notre vie est cachée. On va lire ça, papa. Colossiens 3:3. Parce qu'il faut comprendre les choses spirituelles. Numéro 1, par l'ascension, tu as une position très élevée. Tu as assis, dire que je suis assis au-dessus. Ce n'est pas des faits, c'est des réalités. 2, par l'ascension, tu as quoi, Pasteur Dali? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce verset-là, je l'ai toujours cité, mais je ne savais pas de quoi on parlait. En fait, si Satan doit t'avoir, selon le principe que je viens d'énumérer, pour qu'on puisse te toucher, il faut toucher ta source. Un homme est fort de par sa source. Donc, si ta vie est cachée en Christ et Christ en Dieu, parce que si vous lisez le verset 1, il parle de, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où vous êtes assis, n'est-ce pas? Ça veut dire, frère, dans l'ascension, ta vie maintenant est cachée en Christ. Et Christ en Dieu. Donc ta source, c'est Christ et c'est Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Pour qu'un sorcier puisse te vaincre, il faut qu'il vienne tuer d'abord qui? Jésus. Quand il va finir de tuer Jésus, il va tuer Dieu avant de t'atteindre. C'est pourquoi quand les sorciers dansent dans leur couvent là-bas, ils font ouh, ouh, et puis on appelle ton nom. Tu ne peux pas apparaître parce que tu es dans une source. Dis à quelqu'un ce matin, on ne peut pas t'arrêter. C'est pourquoi dis à ton voisin, il n'y a pas de nouveau combat. Le combat est vaincu. Le combat est gagné. Parce que tu es plus que vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut me lever la main et dire, je suis plus que vainqueur. Je suis assis dans une zone où il n'y a plus de combat. Est-ce que quelqu'un a compris maintenant l'ascension? Est-ce que tu as compris l'ascension? L'ascension, c'est une zone de triomphe. L'ascension, c'est une zone de règne. L'ascension, c'est une zone où il n'y a pas de combat. C'est pourquoi tu ne verras jamais le combat spirituel dans Genèse 1, chapitre 1, chapitre 2. Parce que là où Dieu est, il n'y a plus de combat. C'est pourquoi quand Satan a voulu envoyer le combat, on l'a précipité. Parce que là-bas, c'est une zone de règne. Et dis à quelqu'un, tu es assis. Maintenant, regardez Éphésiens 4, verset 8. Si tu as compris l'ascension, tu vas comprendre maintenant où je t'envoie. Regardez Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Vous savez pourquoi Satan ne voulait pas que Jésus ressuscite? Parce que si Jésus ressuscitait,
tous ceux qui le suivent, dès qu'il meurt, il ressuscite aussi. En fait, la résurrection de Jésus a ouvert un couloir qui fait que la mort ne peut plus arrêter un enfant de Dieu. Donc en réalité, le chrétien n'a plus d'alliance avec la mort. C'est pourquoi quand un chrétien meurt, c'est les anges qui viennent le chercher. Pourquoi? Parce que Jésus, ton grand frère, a ouvert un couloir. Dis, le couloir est ouvert. C'est pourquoi quand Jésus sort, vous vous souvenez, quand Jésus est ressuscité, la Bible dit, on a vu des saints. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 15, il dit, mort, oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon ici, c'est une disposition juridique qui donnait à la mort de prendre tous ceux qui meurent sans Jésus. Avant la mort et la résurrection de Jésus, tous ceux qui mouraient ne pouvaient pas aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y avait une disposition légale qu'on appelle l'aiguillon. Or, quand Jésus meurt, il ressuscite, l'aiguillon est brisé. Désormais, dès que tu meurs, direct, escorte. Donc en fait, quand un chrétien meurt, il a juste déménagé. Parce que la Bible dit, absent de corps, présent avec le Seigneur. Donc en fait, c'est un déménagement. Quelqu'un a déménagé. Voilà pourquoi quand un chrétien meurt, on ne pleure pas en fait. Parce que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oui, pasteur, continue. Il est monté avec des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Est-ce que tu te rends compte que c'est pas quand Jésus était à la croix, il a fait des dons aux hommes. C'est pas quand Jésus est ressuscité, il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes quand il est monté. Ça veut dire quoi? Ton appel, l'onction que tu as, les dons que tu as, viennent d'une zone de non-combat. Viennent d'une zone qui est scellée du sceau de la victoire. Voilà pourquoi quand un enfant de Dieu est appelé, quand l'onction est sur un enfant de Dieu, on ne peut pas le vaincre. Et Acte 2 nous dit qu'en réalité, le Saint-Esprit est un don. La Pentecôte est un don du quoi? De l'ascension. Ça veut dire, frère, si tu comprends ce que c'est que l'ascension, tu comprends en même temps que le Saint-Esprit vient d'une zone qui n'est pas une zone de combat. Le Saint-Esprit vient d'une zone où la victoire est déjà assurée. Donc ça veut dire quoi? Si tu comprends la Pentecôte, ça veut dire le jour où le Saint-Esprit est descendu sur ta vie, frère, il n'est pas venu juste pour te faire parler en langue, il est venu pour faire quoi? Matérialiser la victoire, non seulement de la résurrection, et la victoire de l'ascension. Donc dans le Saint-Esprit que tu reçois, il y a deux choses importantes. Le Saint-Esprit vient, sa mission, c'est de faire quoi? Reproduire tout ce que Jésus a obtenu pour toi. Donc celui qui reçoit la Pentecôte, celui qui a compris la Pentecôte, il entre dans une zone de victoire permanente. C'est pourquoi quand Paul a compris ça, il dit, gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours quoi? Triompher. Il n'a pas dit de temps en temps. Toujours. Dis à quelqu'un toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à quelqu'un toujours, c'est toujours. Je ne sais pas ce que tu as connu cette semaine, mais je veux t'annoncer, qu'importe ce que Satan est en train de faire, le triomphe est pour toi. L'issue du combat est déjà connue. C'est pourquoi, frère, il y a des gens qui sont morts par rapport à certaines circonstances, mais toi tu t'en sors toujours. Pourquoi? Parce que tu portes sur ta vie quelque chose qui descend de l'ascension. Ça veut dire, frère, si tu as compris l'ascension, frère, tu es inarrêtable. Aïe, 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 aïe. Ah, on ne peut pas t'arrêter. Tu es immangeable, tu es indétrônable, tu es inarrêtable, tu es... Dis à quelqu'un, on ne peut pas t'envoûter. Oh. C'est fini, frère. Dis à quelqu'un, le combat est fini. Pasteur Etienne, ton appel vient de l'ascension. Ça vient d'une zone où ta victoire est déjà assurée. C'est quoi? Vous n'avez jamais écouté ce passage qui dit, ne touchez pas à mes oins. Quand tu as l'onction, on ne peut pas te toucher. Il dit, il nous a scellés du Saint-Esprit. Tu es scellé.
propriété privée. La maladie est un étranger. La sorcellerie est un étranger. Écoutez-moi bien. Qui a peur des sorciers ici? En fait, je te dis une vérité. Je te dis la vérité. Quand tu vois Satan travailler quelque part, il ne faut pas le poursuivre. Tu sais pourquoi? C'est quelqu'un qui lui a donné l'autorisation. Parce que sur cette terre, aucun esprit n'a le pouvoir. Donc quand tu vois un esprit en train de travailler dans une famille, il est venu parce que quelqu'un l'a invité. Or, si quelqu'un l'a invité, quelqu'un d'autre peut le chasser. Tu n'as pas compris. Derrière la malédiction, derrière le célibat dans la maison de ton père, derrière la mort, c'est quelqu'un qui est assis. C'est pourquoi la Bible dit dans Ézéchiel 22, verset 30, je cherche un homme parmi eux. Pour faire quoi? Se tenir à la brèche. Ça veut dire quoi? La brèche a été ouverte par quelqu'un d'autre. Donc si je trouve un autre homme, la brèche peut se refermer. Si quelqu'un introduit, quelqu'un d'autre peut fermer. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans le côté de Satan, il y a des sacrificateurs. Du côté de Dieu aussi, il y a des sacrificateurs. Donc, si les sacrificateurs de Satan ont pu en faire entrer dans ta famille la mort, la stérilité, la violence, frère, quelqu'un d'autre peut refermer la porte. Voilà pourquoi on allait te chercher. Voilà pourquoi Jésus t'a sauvé. C'est pourquoi il dit, je cherche un homme pour se tenir à la brèche. Pour que ce qui a été fait soit défait. Donc frère, mon problème n'est plus les démons. Mon problème n'est plus la malédiction. Si je peux me tenir à la brèche, ce que Satan a introduit peut s'arrêter. C'est pourquoi frère, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et tous les membres de ta famille. C'est pourquoi le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il y a la fête dans le ciel. Parce que l'ordination de Dieu sur cette famille peut maintenant se manifester. Parce qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir la bouche, qui va commencer à plaider, qui va dire au Seigneur, oui, ce peuple a été pillé, dépouillé, et il n'y a personne qui crie restitue. Mais moi, je suis venu dans cette famille avec la compréhension de ce que Jésus a fait. Je crie, Seigneur, restaure, restaure, restaure. Et les mariages vont commencer à être restaurés. Et la réussite va commencer à être restaurée. Frère, je veux dire à quelqu'un ce matin, cette robe, tu la porteras. Et ce bébé-là, tu vas le porter. Parce qu'il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut empêcher ton enfantement. Makata là-bas, si quelqu'un dit Amen, il le reçoit ce matin. Dis, je suis appelé à réussir. Je suis appelé à dominer. Le Saint-Esprit que tu as reçu vient d'une zone où le combat est fini. Donc, son but, dire que la mission du Saint-Esprit dans ta vie, c'est quoi alors? Si tu as compris, c'est fini. Mais le problème, je vais t'expliquer le problème tout à l'heure. Allons dans le psaume 110. Je ne serai pas long ce matin, on va prier. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Les Burkinabés disent c'est main, c'est fini. Donc, en fait, ce qui te fait peur, en réalité, a peur de toi. Ton problème, c'est l'ignorance. C'est pourquoi la Bible dit que quand le semeur a sémé la sémence et que les gens n'ont pas compris, le malin est venu. Le malin vient là où il n'y a pas de compréhension. Dès l'instant où tu comprends, c'est fini. Satan est obligé de ramasser ses bagages et de partir. Je vous assure. Je vous dis une vérité. Le Jésus que tu as accepté comme sauveur, là, ce n'est pas le Jésus crucifié à la croix. Le Jésus que tu as accepté comme sauveur, c'est le Jésus qui est assis sur le trône. Ça change la perspective. Le jour où tu as dit je t'accepte, c'est un trône qui est venu en toi. Tu es rentré sous un gouvernement. Tu es dans un programme. Voilà pourquoi, frère, quand on devient chrétien, on ne fait pas ce qu'on veut. Paul dit, si j'ai été crucifié, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai quoi? Beaucoup de chrétiens aiment ça. Mais la suite du verset dit quoi? Prenez sur vous mon joug. Tu es dans un programme. On ne t'a pas envoyé ici pour mariage.
On ne t'a pas envoyé ici pour l'argent. Dieu est dans un agenda qui touche ta vie, ta famille et tes enfants. Vous pensez que c'est une mince affaire? Ça n'a pas commencé ici, ça a commencé depuis l'éternité. Dans l'œuvre de Dieu, là, il n'y a pas de place pour l'intelligence humaine. Bezalel était intelligent. Mais quand il doit faire les ustensiles du tabernacle, Dieu dit à Moïse, je vais prendre ce qui est sur toi pour mettre sur lui, pour qu'il fasse. Ça veut dire, frère, ce qu'on est en train de faire ici, là, on n'invente pas. Frère, tu n'as pas compris ce que je dis. Il n'y a pas d'invention dans l'œuvre de Dieu. On reproduit ce qui est dans le ciel. Le modèle céleste, c'est ce qu'on reproduit. Pourquoi? Parce que si tu ne reproduis pas ce qui est déjà établi dans le ciel, c'est pourquoi, frère, avant de commencer, Dieu doit te donner la cartographie de ce qu'il t'appelle à faire. Donc, quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Parce que si tu bâtis selon le modèle qui est dans le ciel, Dieu soutient la structure. Parce que la structure que tu as bâtie est identique à celle qui est dans le ciel. Or, si tu bâtis quelque chose qui est différent de ce qui est dans le ciel, Dieu ne descendra pas. Et voilà pourquoi les églises luttent. Voilà pourquoi les chrétiens luttent. Parce qu'ils pensent qu'on les a appelés à inventer dans la vie chrétienne. Non. Ce n'est pas une invention. C'est quelque chose qui est déjà établi. C'est pourquoi, avant que tu ne commences, Dieu te montre l'image de ce qu'il veut faire avec toi. L'effort humain n'a pas de place ici. C'est pourquoi, avant de faire toute chose, on a le modèle. Dire que, est-ce que tu as le modèle? Même ton mariage est bâti sur le modèle. C'est pas Paul dit, c'est un mystère. C'est pas Lady Sonia qui est venue me dire comment j'ai géré mon foyer. Elle est trop petite pour comprendre le mystère. Ça la dépasse. Or, un mystère ne s'enseigne pas, un mystère se révèle. Frère, demande à quelqu'un, où en es-tu dans ta vie? Vous comprenez? Frère, si Jésus vient, ça sera grave. Hein? Beaucoup seront disqualifiés. Je vous dis, beaucoup seront disqualifiés. Parce que beaucoup sont en train de reproduire ce que le ciel ne reconnaît pas. Ah, que Dieu ait pitié de nous. Il y a quelqu'un, que Dieu ait pitié de nous. Donc, le Saint-Esprit vient faire quoi? Psaume 110, 1 à 3. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Oui. Assieds-toi à ma droite. Regardez. Donc, quand Jésus finit, il est mort, il a été enseveli, il ressuscite. Dieu l'élève. Et quand Dieu l'élève, il y a une promesse que Dieu le Père fait à Jésus. Il dit, maintenant où tu es venu t'asseoir, je vais faire de tes ennemis ton marche-pied. Je te fais la promesse. Maintenant, comment cette promesse que le Père fait à Jésus doit s'accomplir? Regardez le verset 2. L'Éternel étendra de Sion. Si cet habit souligne, l'Éternel étendra de Sion. Sion dont on parle ici, c'est l'ascension. Donc, ce qui va venir de l'ascension, le Saint-Esprit qu'on va dépêcher maintenant que tu es assis, voici la mission pour laquelle il vient. Oui. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Le Saint-Esprit est appelé le spectre de la puissance de Dieu. Il vient pour faire quoi? Domine au milieu de tes ennemis. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit a été libéré de cette zone d'ascension avec un mandat de dominer au milieu des ennemis du Seigneur. Donc, en fait, la Pentecôte est un temps de domination, est un temps de règne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient de la zone de quoi? L'ascension. Or, tout ce qui vient de l'ascension, la marque de quoi? La marque de quoi? La marque de la victoire. Donc, en fait, tout ce qui vient de cette zone-là a pour but de reproduire tout ce qui a été gagné. Donc, le mandat du Saint-Esprit, c'est de reproduire la victoire que Christ a obtenue pour toi. Ça veut dire quoi? Le jour où Satan se présente devant toi, tu n'as pas à pleurer. Pourquoi? Parce que la victoire a été sécurisée. Et si tu as le Saint-Esprit, la victoire qu'il a obtenue, quand Jésus l'a à Kodomai, cette victoire doit se reproduire dans ta vie.
Mais question, pourquoi alors les chrétiens sont dans la défaite? C'est pourquoi la Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Frère, est-ce que tu sais, ouais, on dit Pentecôte, les gens vont venir dans l'église. Nous, avant, on nous disait, reçois le baptême. Et puis tu parles là, tu as reçu la Pentecôte, que Dieu te bénisse, frère. Combien de gens ont parlé ici en langue et puis ta vie n'a pas changé? Non, sincèrement, levons la main. C'est pourquoi ce matin, je te fais démissionner de la religion. Dis à quelqu'un, sors de la religion. On n'est pas dans la religion ici. Nous sommes dans le christianisme. Le christianisme est une relation. C'est une expérience de Dieu qui n'a rien à voir avec les rites et les dogmes. Le Saint-Esprit est venu. Mais regardez, il y a une mention dans le chapitre qu'on a lu, Psaume 110. Un esprit, selon la loi des territoires, papa nous enseignait sur la loi des territoires. La loi des territoires dit quoi? Aucun esprit qui n'a pas de corps ne peut pas se manifester ici-bas. Pourquoi? Parce que les cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre au Fils de l'homme. Donc en réalité, le Saint-Esprit ne peut pas venir manifester la victoire de Jésus. Il ne peut pas. Parce que c'est un esprit. Il est limité par cette loi. Donc pour que le Saint-Esprit manifeste cette victoire, la Bible va nous donner la clé. Ton peuple est plein d'ardeur. Il faut qu'il y ait un peuple. Il faut qu'il y ait une personne. Mais cette personne-là, la Bible dit ici, cette personne doit être volontaire. En fait, pour que le Saint-Esprit fasse la mission ou accomplisse la mission de faire des ennemis du Seigneur son marchepied, il faut que quelqu'un lui fasse allégeance. Il faut que tu arrives à un point où tu es soumis esprit, âme et corps à sa personnalité. Or, le problème c'est que beaucoup de chrétiens sont désobéissants. Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas servir un esprit si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices. Les esprits aiment les sacrifices. C'est pourquoi le mot clé pour vivre dans le surnaturel, c'est la consécration. Dire qu'il y a une consécration. Un esprit aime les... Si tu n'es pas prêt à sacrifier ce que tu aimes, tu n'es pas prêt à sacrifier ton sommeil, tu n'es pas prêt à sacrifier ta doubéi ou ton doubéi, tu n'es pas prêt à satisfaire ta nourriture, tu n'es pas prêt à sacrifier ton sommeil, tu n'es pas qualifié pour la puissance. Lisez la Bible. Tous ceux que Dieu a utilisés dans une certaine dimension sont des gens de sacrifice. C'est des gens qui ont déposé leur vie à l'autel. Parce que le Saint-Esprit vient avec un mandat. Le mandat de dominer. Or, si tu n'es pas prêt à te soumettre, tu n'es pas prêt à marcher dans la puissance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu es prêt? Qui a déjà vu un féticheur? Qui est déjà allé chez un féticheur? La plupart des féticheurs vivent où? Dans les endroits les plus reculés. Pourquoi ils vivent là-bas? Tu t'es déjà posé la question, hein, Pasteur Marie, pourquoi les sorciers là, ils sont reculés? Parce qu'en réalité, pour marcher avec un esprit, écoutez-moi bien, tu dois vivre dans l'environnement de cet esprit. Il faut 10 ans à un sorcier, à un marabout, pour comprendre le langage de l'esprit qu'il sert. C'est pourquoi quand vous voyez un Ezemo ou bien un prêtre vaudou jusqu'à un certain niveau, quand il s'élève, il pleut, il va arrêter la pluie, il va commencer à marmonner un chant. C'est ce qu'on appelle adoration. Adoration là, c'est pas quand la musique devient pétante, oh on va adorer le Seigneur. Non, 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 c'est pas ça adoration. Adoration, c'est le langage de l'esprit. Quelqu'un a compris? Donc quand le vieux s'élève et puis fait Rabba, yaba, 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 yaba. Quand tu penses qu'il est en train de chanter, il n'est pas en train de chanter. Il est en train d'activer l'esprit qui sert. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as déjà lu dans l'Apocalypse que devant le trône, il y avait quoi? Des bruits, des tonnerres. Ça veut dire quoi? Les esprits fonctionnent par le mouvement.
il y a des sons qui activent les esprits. Donc lui, comme il est consacré à son esprit là, l'esprit là lui enseigne les sons qui fait qu'il vient. C'est pourquoi quand vous allez dans nos villages et que les femmes là sont en train de taper, les gens tombent en transe, mais ils ne tombent pas en transe. Oh, talk to me. Hein? Quand on tape le tam-tam là, ça ne tombe pas en transe. Mais toi tu penses que c'est un chant, ils sont en train de chanter. Non. Lui qui a transmis le chant là, c'est l'esprit là qui lui a dit, quand on tape le tam-tam, il y a un bruit qu'on fait. Si vous voulez me voir parmi vous, tapez le tam-tam d'une certaine manière. C'est pourquoi celui qui tape tam-tam, il est initié. Ou bien faux, ou bien vrai. Il dort dans le couvent là-bas. On dit, c'est dans la forêt sacrée. Il s'en va là-bas, il fait une semaine pour apprendre à jouer un tam-tam. Pour que quand il joue le tam-tam, l'esprit là sait qu'on est en train de l'appeler, il apparaît. Frère, toi tu dis que tu as le Saint-Esprit, mais tu ne connais même pas le Saint-Esprit. Tu ne sais pas les sons qui font qu'il descend. Tu sais, à un moment donné, quand tu es en relation avec le Saint-Esprit, tous ces signes, tu le sais. Tu ne viens pas juste pour chanter. Parce que Dieu dit, il siège dans le louange de son peuple. Pendant que tu es en train de chanter, il descend. Parce que la note que tu as donnée, c'est une note. Il sait de quoi ça parle. Il descend. Mais combien de chrétiens ici, tu connais le Saint-Esprit? Combien de chrétiens ici, tu t'es mis à l'écart et il t'a enseigné ses voies? Quand tu vois des hommes comme Samuel, la Bible dit qu'il y a la sécheresse dans le pays. Samuel se lève, il pose un acte, la sécheresse part. Demande à quelqu'un, il a appris quoi? Frère, j'ai dit aux fidèles de Pougon, j'ai dit, si vous pensez que je suis venu vous donner la religion, vous avez menti. Je suis venu vous donner le christianisme. Je suis venu pour que tu connaisses l'esprit avec lequel tu travailles. De telle sorte que quand il y a une situation chez toi, l'esprit va te dire ce qu'il faut faire. Pour que la situation soit décantée. Je peux vous choquer? Vous avez déjà lu Proverbe 13, 22? Qui a déjà lu Proverbe 13? Où il dit, un homme bon. Pasteur Dalit, tu as déjà lu ça? Qui a déjà lu? Un homme bon laisse quoi? Un héritage aux enfants de ses. Est-ce qu'on a dit un homme riche? On a dit un homme riche? On dit un homme bon. Mais quel est l'héritage qu'il donne à ses enfants? On a parlé de voitures, de maisons. Ça veut dire, frère, tu peux donner une voiture à tes enfants, l'argent. Mais frère, quand il va avoir bang bang, que la maison là tu lui as donné puisse les sauver. Donc en fait, quand on parle d'héritage ici là, on parle de la dimension de Dieu que tu as connue. Quand Dieu se présente à Moïse, il dit à Moïse, je n'ai pas été connu. Le nom sur lequel je vais t'apparaître, ce nom-là, Abraham, je ne me suis pas révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob sur ce même nom. Ça veut dire quoi? L'héritage. C'est pourquoi on appelle certains hommes de Dieu des gardiens de la grâce. Quand tu marches avec un esprit, il t'envoie dans certaines dimensions et tu deviens le gardien de ces dimensions. Et ce sont ces dimensions-là. Chaque fois que tu veux partir, tu appelles tes enfants et tu leur donnes cette dimension. Donc avant qu'Abraham ne meure, il donne El Shaddai à Isaac. Avant qu'Isaac ne parte, il donne El Shaddai à Jacob. Quand Jacob vient bénir les enfants de Joseph, écoutez ce qu'il dit. Le Dieu de mes pères qui s'est révélé à moi, qui m'a gardé. L'ange qui m'est apparu. Et Ephraïm et Manassé, je vous fais rentrer dans cette alliance. Ce n'est pas l'argent qu'il leur a donné. Il leur a donné El Shaddai. Demande à quelqu'un, quelle est la dimension de Dieu que tu es en train de connaître que tu vas laisser à tes enfants? Ils vont avoir la maison, ils vont avoir des voitures, mais quand les défis vont arriver, ils ne seront pas le Dieu que leur papa a servi. Voilà pourquoi Ésaü et Jacob ne se sont pas battus pour les biens matériels. Ils se sont battus pour la dimension que papa avait. Frère, c'est pourquoi frère, nous ici là, je ne suis pas venu à BMC parce que je veux être béni. J'ai vu la dimension qui est sur papa. C'est l'huile là que j'ai. Qui fait que quand j'ouvre la Bible,
tu as comme l'impression que Dieu est assis avec moi. Ce n'est pas l'argent que je cherche vis-à-vis de Bishop. Non, quelqu'un n'a pas compris. Il est gardien d'une dimension. C'est cette dimension-là que j'ai reçue, qui fait que je suis devant toi et je te prêche. Donc si tu suis un homme parce qu'il va te donner l'argent, tu n'as pas compris. Parce que l'héritage là, ce n'est pas l'argent. L'héritage, c'est le manteau qu'il a sécurisé dans sa marche avec Dieu. Pose la question à ton frère. Quel est l'héritage que tu es en train de sécuriser pour tes enfants? Tu es en train de te battre. Construire une maison, c'est une bonne chose, il faut construire. Mais quand ils vont rentrer dans la maison, c'est pourquoi en Afrique, il n'y a pas de milliardaires deuxième génération. Quand la première génération a donné, on te donne l'héritage plus les combats. C'est faux ou bien vrai? Les héritiers d'Oufoué, ils sont où? Parce que Oufoué là, ce n'est pas l'argent qu'il vous a laissé. C'est un héritage. C'est fort ce qu'il a laissé. Donc tu as l'argent, mais tu n'as pas le manteau qui lui a permis de faire ce qu'il fait. L'argent va disparaître. Ce matin, de manière pratique, je finis. Comment le Saint-Esprit, je n'ai pas envie de rentrer, sinon il y a 5 choses qui te permettent de marcher dans une vie de sacrifice avec le Saint-Esprit. 5. C'est tiré de la vie de Dieu. Si j'entre dedans, on ne va pas finir maintenant. Mais je vais ouvrir tes yeux sur quelque chose. Comment activer ce que tu as reçu? Acte 1, verset 8. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un veut recevoir ou quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Dis, je suis inarrêtable. Je suis indétrônable. Dis, voisin, la gloire de Dieu est sur ta vie. C'est quoi Papa Otabidi n'a pas pitié d'un enfant de Dieu. Parce que frère, c'est une question de temps. Je prie ce matin que Dieu ouvre tes yeux. Parce qu'une fois que tu as compris, frère, une seule nuit, et puis le problème est fini. Une seule révélation met fin à des années de pleurs. C'est pourquoi, frère, ne réussis pas ceux qui sont intelligents. Réussissent ceux qui sont équipés. Frère, c'est pas, la Bible dit la course n'appartient pas aux intelligents, aux vaillants. Mais la course appartient à ceux qui sont équipés. Est-ce que tu as l'équipement pour les 6 mois à venir? Acte 1, 8. Oui. Vous recevrez, dis à quelqu'un, vous recevrez une puissance. Le mot puissance ici, c'est dunamis. Tout le monde dit dunamis. Dans dunamis, il y a 2 choses. Numéro 1, dunamis veut dire puissance résiduelle. Tout le monde dit puissance résiduelle. Ça donne ici l'image de quoi? Du pétrole brut. Quand on extrait le pétrole brut, est-ce qu'on peut l'exploiter? Ceux qui travaillent dans les raffineries vont vous dire que à un certain degré, le premier liquide qu'on obtient, c'est le pétrole. À un autre degré, le deuxième liquide qu'on obtient, c'est le kérosène qu'on met dans les avions pour que les avions volent. Et à un degré plus élevé, c'est le goudron, ce qu'on prend pour mettre sur les routes. Donc, en fonction du raffinement du pétrole brut, on fait quoi? On obtient des produits qu'on peut utiliser. Écoute-moi bien. Le parler en langue, c'est le seul don que Dieu t'a donné, que tu peux utiliser quand tu veux, comment tu veux, où tu veux. C'est le seul don que Dieu a donné aux enfants de Dieu qui est à leur disponibilité. En fait, l'utilisation ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Dis à quelqu'un, ça dépend de toi. Donc, chaque fois que vous parlez en langue, en réalité, vous êtes en train de raffiner la puissance qui est en vous. Donc, si tu pries 30 minutes par jour, la dimension de 30 minutes de prière en langue, c'est dans cette dimension-là que tu vas opérer. Quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu pries 3 heures du temps en langue par jour, c'est 3 heures du temps que tu fais en parlant en langue par jour. C'est cette dimension de 3 heures du temps. Ce raffinement que tu as fait pendant 3 heures du temps, ce qui va sortir du produit de ces 3 heures du temps, c'est à partir de là que Dieu va commencer à bouger dans ta vie.
Donc en réalité, la dimension de Dieu dans ta vie ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Donc quand vous voyez quelqu'un qui parle beaucoup en langue, il n'est pas en train de jouer les spirituels. Quand vous voyez quelqu'un qui prie en langue, il n'est pas en train de jouer les spirituels. Il a compris un principe. Il a compris que la dimension de Dieu ne dépend plus de Dieu, dépend de lui. Donc ce qu'il veut avoir dans sa vie, ce qu'il veut voir dans sa vie, il peut le travailler par son temps de prière. Chaque fois, rakou shakatapa. Quand tu vois un chrétien s'enfermer, en train de parler en langue 2 heures, 3 heures, 4 heures par semaine, si tu passes chaque jour 4 heures du temps dans la semaine, ça fait combien d'heures? Répondez-moi les mathématiciens. Ça fait combien? 28 heures par semaine de prière en langue. Ces 28 heures-là vont ouvrir une dimension pour toi. Et c'est de cette dimension-là que tu opères. Je vous dis une vérité. Si tu ne parles pas en langue, il y a des dimensions que tu ne verras jamais dans ta vie. Il faut arrêter de courir chez les prophètes. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas besoin d'avoir le mouchoir d'un prophète, le manteau d'un prophète. Tu peux produire le manteau pour ta propre vie si tu parles en langue. Parce que la puissance résiduelle est en toi. Si tu parles en langue, pendant des heures, tu vas produire des choses que tu n'as jamais vues. Des choses que œil n'a pas vues, oreille n'a pas entendues. Dieu les a réservées pour ceux qui l'aiment. Et ces choses-là sont dans la présence du Saint-Esprit en toi. Dis à quelqu'un ce matin, la capacité de Dieu que tu vois dans ta vie, c'est toi qui l'as déterminée. C'est pourquoi, frère, si tu dors, il faut continuer à dormir. Dis à quelqu'un ce matin, il est 6 heures, réveille-toi. Qui va opérer dans le don des miracles? Qui va opérer dans le don de prophétie? En réalité, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai compris qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Deuxième chose que Dunamis veut faire pour terminer, Dunamis veut dire énergie inhérente. Qui a son portable? Prends ton portable. Ton portable est quoi? Android. Qui a un portable Android? Tous ceux qui ont Android, levez vos portables. Dans l'Android, là, il y a un côté, ils ont mis Play Store. Qui a Play Store? Oh. Tu sais, le Play Store, là, en réalité, Play Store veut dire quoi? Play Store te donne une possibilité de choix, n'est-ce pas? Oh. On dirait que quelqu'un ne me suit pas. Play Store met à ta disposition quoi? Hein? Des applications. Mais si tu veux voir quelque chose sur ton portable, qu'est-ce que tu fais? Tu télécharges. En réalité, chaque fois que tu parles en langue, tu es en train de les télécharger. En fait, en mettant le Saint-Esprit, en faisant venir le Saint-Esprit demeurer en toi, Dieu a mis en toi une possibilité de dimension. Ça veut dire quoi? Je peux télécharger par Play Store tout ce que je veux. Mais le problème c'est quoi? C'est que quand je télécharge tout ce que je veux par Play Store, c'est que j'ai téléchargé, fait un avec mon portable. Faux mais vrai. Ça devient une application qui est introduite dans le portable. Ça veut dire quoi? Celui qui parle en langue des heures est en train de télécharger certaines choses. Donc ce matin, tu peux télécharger par la Pentecôte, tu peux télécharger des dons. Tu peux télécharger des richesses. Tu peux télécharger des maisons. Tu peux télécharger une onction. Tu peux télécharger des dons spirituels. Tout dépend de ta capacité, de ta volonté à parler en langue des heures, à parler en langue des semaines. C'est pourquoi si vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir cette phrase-là. Ils persévéraient dans les prières. C'est un principe. Écoutez-moi bien. Si tu parles en langue, 1 heure, 2 heures, et que tu attends une autre semaine pour parler en langue, tu ne verras rien dans ta vie. Satan fera tout pour t'empêcher de prier. Parce qu'il sait qu'un chrétien qui est en train de prier en langue, en train de télécharger des choses, qui veut voir sa vie passer à un autre niveau, c'est 6 mois. C'est pas au ciel. Dire que la gloire, la dimension qu'il faut, l'argent qu'il faut pour que ABMC soit établi en Côte d'Ivoire n'est plus au ciel, c'est en vous. Mais ça dépend de quoi? Le travail que tu es prêt à faire. Pendant que d'autres dorment, d'autres sont assis la nuit
de minuit à 3 heures. Rako shakatapa, lekotolobo santa. Frères et sœurs, quand je vais prier, je ne cherche pas d'exaucement. Aujourd'hui, les chrétiens prient parce qu'ils veulent être exaucés. Jésus dit dans Matthieu 6, quand vous priez, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Ton Père qui est dans le secret te récompensera. Il n'a pas dit t'exaucera. Il y a une différence entre être exaucé et récompensé. Chaque fois que je vais prier, ça peut me prendre des années, ça peut me prendre des mois. Je ne cherche pas les résultats. Je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train de télécharger. Je suis en train de télécharger. Je suis en train de télécharger. À un moment donné, il y a une dimension dans laquelle tu arrives. Et cette dimension commence à se manifester dans ta vie. Les miracles commencent à devenir faciles. Les percées commencent à devenir faciles. Frère, les choses commencent à s'ouvrir. Tout dernièrement à Yopougon, il y a un miracle qui m'a fait rire. C'est le pasteur Nando qui me disait, il y a un frère qui est maçon à l'église. C'est-à-dire, il n'est pas membre de l'église. On l'a loué pour venir travailler. Mais comme il est loin, il dort à l'église. Et il y a 2 ans, il a fini ses études, il allait déposer ses papiers. Comme il a fait des études d'ophtalmologie, donc il a déposé dans un cabinet. Ça fait 2 ans, ils ne l'ont pas appelé. Quand il a commencé à dormir à l'église, 2 vendredis, le lundi, son portable sonne. Là où il a déposé ses papiers, il y a 2 ans, on l'appelle. Viens, tu vas travailler. Quand il s'est levé, dimanche, je suis en train de prêcher. Maman, le maçon assis. J'ai regardé, j'ai demandé, le maçon, il fait quoi? Il s'appelle, il est assis devant. Le maçon, il a fait quoi à l'église? Je finis, le pasteur Nando monte, il dit, pasteur, tu as vu le maçon là, non? Il dit, Dieu est ici. Donc, à partir d'aujourd'hui, il fait partie de l'église parce qu'il a dormi à l'église. Et puis, 2 ans, paf! Frère, à un moment donné, tu transportes quelque chose. Il y a une atmosphère qui t'accompagne. Mais cette atmosphère-là, tu l'as bâtie. Ça ne vient pas comme ça. Donc quand on voit un homme de Dieu qui opère jusqu'à un certain niveau, quand on voit un homme de Dieu opérer dans les miracles, ce n'est pas venu comme ça. Il a payé le prix dans la prière. Demande à quelqu'un, tu pries combien d'heures par jour? Quand on dit prière, ça ne t'intéresse pas. Ah, les chrétiens du 21e siècle, que Dieu nous aide. Dis à quelqu'un que Dieu nous aide. Est-ce que tu sais que la prière ne meurt jamais? La prière ne meurt jamais. Je peux te le démontrer. Il y a des prières que tu es en train de faire maintenant. Ce n'est pas pour toi que tu es en train de prier. Tu es en train de prier pour Papito. Dans 5 ans, ces prières-là vont se manifester. La prière est la seule activité qui peut quitter 2022, aller t'attendre en 2030. Frères et sœurs, j'ai dit, il y a des mystères dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut parler en langue avec moi ce matin? Je te mets au défi. Commence, vous savez, tous les vendredis, j'ai établi un moment de prière à Yopougon. Venez, on va prier. Frère, quand on a commencé à prier, les déblocages, c'est-à-dire les témoignages que j'entends, moi-même ça me dépasse. Sans imposer la main à quelqu'un, viens prier. Les gens prient jusqu'à ça, ils tombent. D'autres prient jusqu'à ça crie. Je ne m'occupe pas de quelqu'un. Moi-même, j'ai mon micro. Il faut me voir en train de transpirer. Rako shakataba. Les kala. Poussez. Poussez. Il y a une soeur, pendant qu'on priait un vendredi, un ange avait l'a soulevé, il l'a envoyé dans son village. Ils ont survolé le cimetière du village. Et l'ange lui dit, tout ce qu'on a volé à ta famille, c'est dans ce cimetière-là qu'ils ont enterré. Ce matin, quand on va prier, il y a des gens, tu vas aller dormir, tu vas commencer à faire des songes. Oh, tu dis pas amen. Je t'assure, il y a des dimensions qui ne s'ouvriront pas à toi. Si tu n'es pas un homme de prière, tu n'es pas une femme de prière. Est-ce que tu es prêt ce matin? Frère, tu n'as pas besoin d'un prophète pour t'imposer la main. Est-ce que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit ici? Lève la main. Quels sont ceux qui parlent en langue? Hey, il y a beaucoup qui ne parlent pas en langue ici. Quels sont ceux qui parlent en langue? Maintenant, demande-lui, tu veux voir ta vie changer? Tu veux voir des possibilités nouvelles? Tout dépend de cette activité. Lève-toi, on va prier ce matin. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier?
Les 6 mois qui arrivent, tu peux télécharger quelque chose. Qui est prêt à télécharger son mariage? Qui est prêt à télécharger une dimension nouvelle? Écoutez-moi bien. Si tu ne parles pas en langue, tu ne connaîtras jamais ton appel. Écoutez-moi bien. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi qui ne dépendent pas du bishop. Ça dépend de toi. Le jour où j'ai commencé à parler en langue, Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vu certaines choses me concernant. Il y a des informations que tu ne sauras jamais sur toi qui sont cachées dans la personne du Saint-Esprit. Il faut certaines dimensions de prière pour qu'il te dise ce à quoi il t'appelle. Or, quand un chrétien entre dans cette dimension, il devient inarrêtable. Pose la question à ton frère. Qu'est-ce que tu sais sur toi? Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu sais sur toi? Vous voyez comment c'est compliqué, non? Il y a des choses que tu ne sais pas. Et tu es là, tu veux des choses, tu ne connais pas. Qui connaît ici l'appel qu'il a? Les dons qui t'accompagnent. Or, tu ne peux pas avoir accès à ces choses-là si tu ne parles pas en langue. Des heures. Tu vas opérer dans le prophétique, c'est au moins 10 heures par semaine. Quand tu vas commencer à parler en langue pendant toute la semaine, 10 heures, il y a des choses qu'on appelle les impressions prophétiques qui vont commencer à se manifester dans ta vie. Dieu va commencer à te donner accès. Parce que frère, les démons qui fatiguent ta famille ont fait des choses qu'on appelle des mystères. Or, tu ne peux pas avoir accès à un mystère si le Saint-Esprit ne t'introduit pas. Donc quand tu parles en langue, à un moment donné, l'Esprit de Dieu va t'introduire dans ta famille. Il y a des choses qui ont été faites à la première génération. Tu n'es même pas au courant. C'est ce qui est en train de fatiguer ton mariage. C'est ce qui est en train de fatiguer tes enfants. Mais le Saint-Esprit va te donner accès à ces choses. Tu vas avoir des informations que le commun des mortels n'ont pas. Et c'est là, quand tu pries, les choses s'ouvrent d'elles-mêmes. Ta famille, les mariages vont commencer à se manifester. La mort va commencer à s'arrêter dans cette famille. Est-ce que quelqu'un veut parler en langue avec moi ce matin? Lève la main, dis Saint-Esprit. Ce matin, je veux activer la grâce de l'ascension. Tout est en moi. La Bible déclare que ta divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce matin, en parlant en langue, je télécharge ma liberté. Je télécharge mon mariage. Je télécharge ma prochaine dimension. Je télécharge mon enfantement. Je télécharge ma délivrance. Je télécharge tout ce qu'il me faut pour rentrer pleinement dans mon ministère. Au nom de Jésus. Vas-y, commence à parler en langue.